Parce que tu es encore trop émotif. Alléluia. Amen. La délivrance qu'on a commencé en clôturant le programme va déjà continuer ce matin. Un autre membre encore apparaît dans le corps de quelqu'un encore. Elle doit avancer. Pourquoi? Mon nom c'est Jean, c'est Jean. Et c'est son père. Ce n'est pas moi qui dis. Elle-même en témoin, elle a dit que Jean là c'est mon père. Est-ce que tu es ici? Tu es là, tu souffres autant. Tu tournes, tous les efforts que tu fais, ça ne produit rien. Alors qu'il y a quelqu'un qui a ça. Je prophétise le jugement des méchants dans ta vie, dans ta famille. Amen. Qui que ce soit est à l'origine de ce que vous subissez en famille. Il n'entre pas en 2026. Amen. Je dis, il n'entre pas en 2026. Amen. Quand on vient t'annoncer le deuil. Amen. Parce qu'on va t'annoncer le deuil. Amen. Fais la fête. Amen. Quand tu es devant les membres de la famille, pleure plus que tout le monde. Amen. Tu es ici. Je suis sérieux, ne joue même pas un peu. Amen. On ne t'a pas pris dans la sorcellerie. J'étais bien. On ne t'a pas pris. Quand on te prend et que tu sais que c'est elle qui me fait ça qui est mon sang. Je crois que quand Jésus te délivre, le premier, si on ne te dit pas que prie, le méchant doit mourir. Tu dis, même si Daddy ne suit pas, tu dis, j'ai un sujet. Prions, les méchants doivent mourir. Amen. Est-ce que tu es ici? J'ai dit à une de mes filles ce matin avant de venir au deuxième culte, j'ai dit, quand on va annoncer que ton oncle est mort, devant les gens, pleure bien. Et ils savent que tu pleures, que tu aimais tout. Oh, tu pleures comme ça, c'est ta délivrance. Amen. Quand il faut manger, mange jusqu'à tu en bas, l'autre tu gardes. Amen. Les gens s'ils ne sont pas ici. Amen. Si Dieu te montrait qui est assis sur toi, tu devrais changer d'avis. Non, c'est dans mon lieu de service. Je te dis une vérité vraie. Tes plus grands ennemis et qui sont les plus grands sorciers ne sont pas ceux qui sont au quartier qui t'attaquent. Ne sont pas ceux qui sont dans ton lieu de commerce ou de service qui t'attaquent. C'est ceux de ton sang. Même si les autres t'attaquent, c'est limité. Mais ceux de ton sang t'attaquent avec efficacité parce que vous avez le même sang. Je prie pour quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Amen. Aussi longtemps que vous avez le même sang, comme il a ton sang en lui, le sang qui est dans son corps le combat jusqu'à le tuer. Amen. Il va marcher d'hôpital à hôpital, marabout à marabout, il n'y aura pas de solution. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je parle avec ça. Jusqu'à l'esprit dit, je vais la rendre aveugle. Et tu joues avec ça. Et c'est vrai, en venant, il t'a dit, mais ma vue là, c'est même ça qui l'amène ici. Il a dit que les malades venaient, il t'a dit, ma vue là. Boum. Laisse-la, les doigts avancer. Ça c'est qui? Il est 10 balles. Tu veux faire la force avec moi, il va doucement. Alléluia. Amen. Ce matin, ce qui est caché en toi, tu exposes et ça sort. Quiconque dans ta famille habite ton corps, Dieu l'expose et il sort. Au nom de Jésus. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 19, verset 17. Une de mes mamans m'a fait un témoignage violent hier. Par message violent. Alléluia. C'est pour ça que je disais, le ministère ici s'est combattu parce que c'est une terreur pour le monde des ténèbres. Il te dit que l'église ici c'est une terreur. L'esprit là est allé jusqu'à dire à cette maman que chaque fois que moi elle vient ici, tu me maltraites trop. On se voit où? Je te maltraite. Parce qu'on se rencontre en esprit. Amen. Amen. Ouais, il a dit pourquoi mes relations se gâtent. Wow, Seigneur, pourquoi j'investis, ça ne me donne pas. Ah, mes poulets, je mets, ils ne grandissent pas. Ouais. Si Dieu te révèle la personne, il y a même parfois Dieu t'a révélé, tu as dit ça ne peut pas être. Parce que le gars t'a béni avec les faux dons. Les petits argent. Les chaussures. Les soi-disant aides par dépôt, Orange Money, quoi. Alors que ce qui te donne, c'est ton argent. Donc sur 10 millions, il coupe 10 000, il te donne, tu dis que oh, j'ai un bon tonton, j'ai une bonne tatère, même trop. Ouvrons nos Bibles. Donc on va voir comment être persévérant. Première des choses, s'agripper à la parole de Dieu. Dis à ton voisin, agrippe-toi à la parole de Dieu. Agrippe-toi à la parole
Oh, quelqu'un n'est pas ici. Dis à ton voisin, agrippe-toi la parole de Dieu. Tu sais ce qui veut dire s'agripper? Vous avez, la censure c'est déjà collé sur ta peau. Ça, on appelle ça s'agripper. Tu tires, elle ne quitte pas. Ceux qui ont fait Garoua peuvent connaître ce qu'on appelle la censure. Parce que là-bas, là, c'est plein, dans les marécages. Tu mets ton pied, tu crois que c'est la boue. Il n'y a pas la boue à Garoua, mais partout, il y a la boue. Les gens comme... Vous avez fait Garoua, non, maman? C'est faux ce que je dis. Parce que moi, je suis né là-bas, j'ai grandi. Tu mets dans la boue en sortant, rassure-toi. Il y a un truc qui est collé. Arrache rien. La seule chose qu'il enlève, c'est le sel. Sinon, tu es obligé de couper carrément ta peau. C'est ça, oui. Tu prends même le couteau, tu piques la lame, tu le blesses. Plus tu blesses, il s'agrippe encore plus. Tu le vois saigner, tu es celui qui va lâcher, puis il ne lâche pas prise. Donc quand Dieu te dit agrippe-toi ma parole, il est en train de te dire attache-toi au point où toi et la parole vous ne devenez qu'un. De sorte que quels que soient les vents et marées qui soufflent contre toi, tu ne lâches pas prise. Plus on te presse, plus tu es attaché à Dieu. Plus on t'insulte, plus tu aimes le Seigneur. Plus on dit tu ne vaux rien, plus tu es encore à Jésus. Plus on dit que depuis que tu vieillis là, tu ne vois pas, tu n'es pas marié. Tu es encore agrippé à Jésus, encore par sa parole. Oh, quelqu'un dit un amen vivant ici. Oui. Tu es attaché. Rien ne te sépare. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans Romains chapitre 8, le verset 38, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui va me séparer? Je suis tellement passionné, amoureux, assoiffé, envoûté par le charme céleste de sa divinité, mon roi Jésus, que peu importe les peines, les douleurs, les larmes, les insultes, la soif, la faim, la disette, la nudité, rien ne peut me séparer. Amen. Alléluia. Amen. Personne ne peut être efficacement persévérant s'il s'éloigne de la parole de Dieu. Souviens-toi, à chaque fois que tu étais abattu, quand tu as ouvert ta Bible pour lire, quand tu es venu, tu as reçu un enseignement. En repartant, tu étais restauré. La force que tu avais perdue était revenue. Rappelle-toi de ça. C'était totalement revenu. Et tu te sens davantage plus fort. Tu vas te rendre compte d'un mystère. Plus tu suis les enseignements, plus ton être intérieur se renouvelle. Et dans ce renouvellement de ton être intérieur, tu sens que tu reçois la force. Tu comprends que non, je suis sur le bon chemin. Et lorsque tu es en train de prendre un mauvais chemin, l'enseignement ou la parole de Dieu reviendra te recadrer, afin que tu ne t'égares pas. Amen. Alléluia. Amen. Le but de la tentation, lorsque Satan l'envoie dans la vie d'un croyant, c'est pour tuer pas deux choses, c'est sa foi. Celui qui n'a plus de foi ne prie plus. Celui qui n'a plus de foi ne lit plus la Bible. Celui qui n'a plus de foi ne vient plus à l'église. Celui qui n'a plus de foi ne croit plus en Dieu. Donc ne pense pas que dans les temps difficiles que tu traverses, Satan a deux objectifs, non. Un seul. C'est que ta foi meurt. Parce que si ta foi meurt, tu vas oublier même les promesses de Dieu. Mais ta foi ne mourra pas. Amen. Le diable va attendre ça longtemps. Est-ce que tu sais que parmi les gens dans ton quartier et même dans ta famille, quand on te voit, tu es autant zélé, on rit, tu sais pourquoi? On dit elle va se fatiguer, elle va revenir une chose. Jésus, Jésus, c'est ça. 10 ans vont passer, la mère n'est pas fatiguée, c'est comme si elle venait de commencer. Elle dit que jusqu'à ils vont venir te confesser que mais nous on a même pratiqué que tu as abandonné la fête là, tu fais comment? Tu leur diras simplement, moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la, la 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 la. Et tu vois, et que moi je n'ai que Jésus. Vous souffrez autant et vos regards se baladent en temps de crise parce que vous n'avez pas que Jésus. Quand tu sais ce qui veut dire n'avoir que Jésus, ça veut dire que je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère, je n'ai plus de frère, je n'ai plus de soeur, je n'ai plus d'enfants, je n'ai plus d'amis sur qui je peux compter. Je n'ai personne où je suis face à mon destin et je ne compte que sur Jésus. Amen. Amen. Les gens qui, au lieu de dépendre de la parole et de ce que Dieu dit, il a dit que tel m'a fait des promesses, tel m'a dit. Et après, quand ça ne se réalise pas, tu pleures quoi? Tu pleures pourquoi? Ce n'est qu'un homme. Et tant qu'un homme te fait des promesses, il va te décevoir. Ce n'est qu'un homme. Oh, dis à ton voisin, ce n'est qu'un homme. Ce n'est qu'un homme. Il y a un chant là qui dit, you are not a man. Oh.
You are not a man. Il n'est pas un homme. L'homme dit et après il change. Tu sais, je compte pour la construction de ma maison. Tu sais, il y a mon oncle là qui m'a promis qu'il va envoyer 2 millions. Il y a une de mes cousines qui est en Europe, même si elle est au ciel. Ne compte pas sur elle. Pour les gens, si je ne suis pas ici. Le membre de ta famille qui t'a promis de l'argent depuis combien d'années, je ne sais pas. Il est en Mecque. C'est arrivé. Jusqu'à l'heure que je te parle, tu attends ça. C'est arrivé. Au lieu de t'appuyer sur la parole. Alors que dans le livre d'Ésaïe, chapitre 57, il dit: je ne t'abandonnerai pas. Ah bon? Oui, je ne te délaisserai pas. Hey, quoi? Oui. Une femme abandonne-t-elle le fruit de ses entrailles? Même si elle abandonne, moi l'Éternel, je ne te délaisserai. Hey, hey. Acclame pour mon Jésus. Donc quand tu as lu ça, le Seigneur dit que tout le monde, même une mère pas abandonné, oui, puisque l'autre jour à Canal 2, qui nous a montré 2 mamans qui ont jeté leur bébé dans la poubelle. Mais Dieu dit: moi je ne le jette pas, je ne suis pas le genre de mère là. Amen. Quels que soient les défis que tu traverses, je serai toujours là. Amen. Tu ne t'es pas encore rendu compte que c'est dans les pires moments que tu te rends compte que tu es seul. Quand tout est dur, tu étais sûr que tu devais avoir un encadrement. Il n'y a personne au moment là. Dieu est en train de te dire: c'est ça le cœur de l'homme. Ne mets pas tes yeux, mets tes regards sur ma parole. Appuie-toi sur ma parole. Alléluia. Amen. Lis-nous Romains 10, verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Non, de ce qu'on voit. La foi vient de quoi? De ce qu'on entend. La foi vient de quoi? Répétons ensemble: la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. La foi ne vient pas de ce que tu vois. C'est pour ça qu'il y a tellement, regardez, il y a tellement de miracles étranges que Dieu a fait dans cette église. Je dis étranges que tu ne peux même pas imaginer. Mais ça n'a pas retenu les gens. Parce que ce n'est pas ce que tu vois qui maintient quelqu'un en Christ. C'est ce qu'il entend qui vient de la bouche de Dieu. Et c'est dans sa parole. Donc quand tu es un chrétien qui ne se nourrit pas de sa parole, ta foi sera faible. Très peu d'entre vous oubliez les porte-monnaies quand vous allez au travail ou quand vous sortez. Vrai ou faux? Alléluia. J'ai dit très peu. Et même ceux qui, dans le peu, ceux qui oublient, c'est difficile d'oublier. A fait un cap. A fait très sérieux. Tu connais pas ça? A fait un cap. Dis à ton voisin, a fait un cap. A fait très sérieux. Oui, n'oublie pas. Mais regarde. Combien d'entre vous prenez ce joyau et mettez dans vos sacs? Vous partez partout avec. Vous allez me dire ça pèse. Évidemment, si on prenait le même poids d'argent et qu'on mettait le même poids d'argent en paquet, on mettait, ça devait peser. Curieusement, tu as la réponse. Pourtant, on te dit ce qui porte la vie et qui donne la vie. Et en elle se trouvent toutes les richesses de la terre céleste et dans l'éternité. On te dit, mets ça en temps, marche avec. On identifie généralement les bons chrétiens avec leur Bible dans le sac. Je dis les bons chrétiens. Laisse-les avec la Bible dans mon cœur. Parce que si je te dis maintenant, si tu as un verset, ça va te dépasser. Alléluia. Amen. Combien d'entre vous prenez de la peine pour rencontrer Dieu par sa parole? Aujourd'hui, quelles sont les nouvelles du ciel? Qu'est-ce que Dieu dit? Tu ouvres et Dieu te parle. Vous êtes là, vous aimez tout. Seigneur, parle-moi. Écoute. Tu jeûnes et tu pries depuis parce que dans ta tête, tu as défini les canaux par lesquels Dieu doit te parler. Amen. Amen. Il doit paraître brillant. Amen. Il doit avoir un ange avec 4, 5 ailes, 10 ailes. Amen. Il doit avoir des yeux de flamme. Amen. Beaucoup d'entre vous cherchent ça pour leur orgueil. Ce n'est pas pour Dieu. Ce n'est pas parce qu'il veut rencontrer Dieu. C'est la pure vérité que je te dis. C'est pour que demain, quand ils soient l'impression de Véronique et Julienne, et Jacques, hier là j'ai eu une expérience. Un être étrange est entré dans ma chambre. Les pieds étaient comme le feu. Sa tête n'était pas visible, elle était brillante. Ça envahit.
tu vois, il frustre la foi du pauvre Jacques. Quand Jacques voit ça, il dit, moi c'est ce que j'ai cru. Écoute-moi, ne sois impressionné ni frustré par aucune expérience qu'un frère te raconte. Amen. Parce qu'il est possible que ce ne soit qu'une expérience. Et que dans le fond, il n'a aucune profondeur avec le Seigneur. Certains de vous sont frustrés, tel, jusqu'à dire que si c'est comme ça, Dieu, l'autre aussi pas prier, montre-moi. Révèle-toi aussi, je veux voir. Non, Dieu te parle tous les jours et à tout moment et à chaque seconde par sa parole. Par quoi? Par sa parole. Elle te communique la vie. Ce que tu entends vient de la parole. Et elle enfante en toi la foi. Quelqu'un qui a la foi est quelqu'un qu'on ne peut pas arrêter. Quand tu as la foi, Maman Anne, tu n'as pas besoin que tu dis encourage-moi avec les paroles. Non. La foi qui est en toi, Maman Lydia, c'est la parole là, ça se renouvelle. C'est un feu qui brûle. Tu ne perds pas espoir. Ta joie est constante. Ce n'est pas que tu as l'absence de problème, non. Tu en as plein. Mais on ne comprend pas pourquoi le jeune homme là est toujours joyeux alors qu'il n'a pas de travail. Tu vis comment? Tu lui dis que je vis par la foi et non par la vue. Alléluia. Maintenant regarde, je vais te montrer quelque chose que après le deuxième culte, Dieu m'a conduit. Matthieu 7 à partir du verset 24. Je vais te montrer deux types de chrétiens. Alléluia. Deux types de chrétiens. Les chrétiens pala et les chrétiens rigides, solides, appuyés sur le roc, appuyés sur Jésus. Écoute-moi, hein. Ton impact et ta puissance dans le règne physique et spirituel ne sera jamais supérieur à ta profondeur dans ta relation avec Jésus. Moi, je m'adresse aux jeunes qui sont ici. Moi, c'est à 17 ans que j'ai rencontré Jésus. Tu as quel âge? 21 ans, 14 ans, 17 ans. À ton âge, là, moi, j'ai rencontré Jésus. J'étais toujours au premier banc. Toujours jusqu'à j'ai dit 17 ans à l'âge de ma fille Mangala. Premier banc, assis avec mon cahier et ma Bible. J'ai été choqué que c'est même quel genre de jeune ça. Je suis un jeune vieux. Je vois. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis un jeune qui va aux toilettes parce que c'est fort. La diarrhée prend pop et c'est la Bible. Frac. Il entre. On distingue plus ce qui est sacré. Quand tu rencontres la parole, elle te rajeunit, elle te rafraîchit, elle t'éclaire, elle te contrôle, elle t'oriente, elle te soutient, elle t'affermit, elle fait de toi un passionné, éperdu et fou de Jésus. Les gens n'ont pas compris. Un jour, une de mes camarades de classe dit, est-ce que toi tu es un garçon normal? Je lui ai dit, j'ai tout ce qu'il y a de plus normal sur la terre. Je suis même plus normal que toi. Parce que quand je lui demande pourquoi, tu dis, il dit, moi je ne te vois jamais avec les femmes. C'est les gens de mon âge. Alléluia. Amen. Le vendredi, au lieu d'aller au Njoka, moi je suis à l'église. Toi tu es même quel genre d'homme? Je te drague même sans te dire rien. Non, je ne veux pas qu'on me distrait. Amen. Amen. La parole, quand tu prends ça et quand tu la consommes, elle t'enseigne que ton corps est pur. Et que ton corps c'est le lieu où Jésus adore en esprit. C'est le lieu où Jésus vient te rencontrer. Voilà pourquoi Satan fera tout pour souiller ton corps. Parce que quand ton corps est souillé, automatiquement une brèche effrayée, Satan peut te détruire. La plupart d'entre vous avez perdu vos étoiles, vos gloires et vos destinées parce que votre corps a été souillé. Tu permets à un homme de te toucher n'importe comment. On ne respecte pas une femme parce qu'elle est belle. On ne la respecte même pas d'abord parce qu'elle s'habille responsablement. Non, on la respecte surtout à cause de la manière dont elle se comporte. Là, chaque homme connaît ses limites. Et c'est que je ne peux pas te toucher. Tape la main là, tu touches qui? Sur ton ami, c'est la dernière fois. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu vois comment les gens sont calmes. Et ça va, c'est la parole qui te montre ça. Alléluia. Amen. Oui. Je suis une dame. Je suis la fille de Jésus. Je suis princesse héritière au trône de la grâce. Donc je ne peux pas me comporter comme les gens de basse classe. Je me comporte comme une princesse.
Oh, dis à ton voisin, je dois me comporter comme une princesse. Amen. Un petit sorcier a dit à ma fille, elle m'a envoyé ses photos hier. Elle dit que tu n'es encore dehors. J'ai dit voilà un zing-zing. Depuis que je connais ma mère, je n'ai jamais vu un de sa vie. Jamais. Tu comprends que voilà un grossier ziozio. Ce n'est pas les injures, je te dis vrai. Il a sorti toutes ses techniques et ses piches de kung fu. La femme l'a barré. Pas moyen d'entrer. Elle a dit que tu t'habilles mal. En tout cas, les gens qui te draguent, ils veulent les tuer. Tu peux. Alléluia. Amen. Il a tout essayé derrière ma fille. Rien. Tu n'auras rien. C'est la parole. Elle te renouvelle. Ça fait que tu ne deviens plus un chrétien léger. Léger dans ton langage, léger dans ton regard, léger dans ton caractère, léger en tout. Maintenant, quand tu commandes, les anges obéissent. Parce qu'on reconnaît en toi la vie du Père. On dit que non, ça c'est notre maître. C'est le fils de notre maître, donc c'est notre maître. Quand il j'ordonne, le feu descend, bam. Alors, je déclare une vie glorieuse de Jésus se manifeste en toi au nom de Jésus. Le gros gnognon va jusqu'à menacer ses dragueurs. Ton problème est où? Tu as essayé, ça n'a pas marché. Va boire l'eau sale du logo. Amen. Alléluia. Oui. Parce que quand tu te consacres pur, le genre d'homme et le genre de femme que Dieu te donne, c'est ton calibre. C'est seulement les gens qui entrent dans les palais. Oh, c'est quelqu'un qui est entré dans le palais sans être dans une loge. Quelqu'un n'est pas ici. Sans être dans une loge. Dieu l'a élevé purement et proprement. Mais quand tu es sale, ta vie est sale. Dieu va te laisser que bon, même les résurrections, les francs-maçons, les Illuminati, les Lions Club, les quoi, vont devenir tes maris et tes femmes. Les gens d'une vie sale. Dieu va laisser pourquoi? Parce que toi-même ta vie est sale. Donc allez vous salir là-bas ensemble. Salissez-les-vous. Excusez le français là, salissez-les. Oui, salissez-les-vous. Quand tu es pur. Lis ça, regarde. C'est pourquoi. Quiconque entend ces paroles. Que je dis et les met en pratique. Tu vois, quiconque entend les enseignements que le Seigneur est en train de donner, les entend et les met en pratique. Sera semblable à un homme prudent. Donc quand tu mets la parole de Dieu en pratique, tu es prudent. Vous savez pourquoi le serpent vit très longtemps? Le serpent n'a confiance à personne, même pas au fruit de ses entrailles. C'est pour ça que quand il donne naissance, il se pêche sur un arbre, il pompe, ça se casse, il fuit. Que vous pouvez me tuer les enfants. Les animaux ont compris ce que nous les hommes ne comprenons pas. Certains parents ont lavé, c'est la faute de leurs enfants. Le gars met tout le cœur et tous ses espoirs. Écoute-moi, chers parents. À partir d'aujourd'hui, ne mets plus aucun espoir sur ton enfant. Amen. Ça peut te tuer. Si tu ne prends pas au sérieux ce que je te dis, tu risques de mourir. Ou à défaut de mourir, tu risques de paralyser. Et le même enfant va te parquer dans un hôpital et t'oublier là-bas. J'ai dit paralysé. Ne mets aucun espoir sur ton enfant. Espère plutôt que Jésus fasse de ton enfant quelqu'un de grand. Amen. Maintenant, tu as compris la différence. Amen. Non, j'espère que Jésus le rendra grand. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, demande à certaines mamans ici. Depuis que leur enfant prétend travailler, il les a déjà gérés. Tu seras choqué d'entendre que jamais. Je l'appelle que je suis même malade. Le téléphone ne passe plus après. Il est un homme prudent. La parole t'enseigne quoi? La prudence. Ce qui tue certains d'entre vous, c'est l'excès de confiance. Tu es trop sûr. Tu dois être plus prudent, pas trop sûr, mais plus prudent. Tu dois savoir où mettre tes pieds, quand mettre tes pieds et avec qui. Tu es prudent. Alléluia. Amen. Oui, tu es prudent. Continue, Rosie. Oui. Un homme prudent qui a bâti sa maison. Qui a bâti sa maison sur le. Tu vois, il est semblable
Tellement le gars là est attaché à la parole. Il a embrassé la parole. Il s'est fait un avec la parole. Que la Bible dit que sa vie est comme quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. Et la suite c'est quoi? Verset 25. La pluie est tombée. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Les vents ont soufflé. Et se sont jetés contre Se sont jetés contre elle. Elle n'est point tombée. Elle n'est point Tombée. Votre chute vient de votre inconstance. Vous n'êtes pas assez ancré en Dieu par sa parole. Il dit que regarde le monsieur là. Il lit sa Bible tous les jours. Il écoute les enseignements de Daddy tous les jours. Au point où la parole là, il la met en pratique. Maintenant, quand les problèmes viennent, difficultés financières, problèmes de mariage, toutes ces choses arrivent, la pression de la famille, la pression, je ne sais pas, des frères et des sœurs, la pression de l'école, la pression du travail, on ne paye pas cher. Il est calme, tout ça souffre, mais ça n'ébranle pas sa foi. Rien n'ébranle. Il est stable. On essaie de le mettre en colère, les collègues, ça ne l'atteint pas. Amen. Parce que d'habitude, on sait que non. La femme, si dès qu'on va faire comme ça, quand elle fait ma tête comme ça, tu vas voir. Moi, il connaît, il a son secret. Il fait ça, il repasse, il fait encore ça, rien. Tu lui dis seulement que papa, pardon, comme tu fais là, si ta tête, ton cou se casse ici, je n'ai pas l'argent pour t'amener à l'hôpital. Ça ne t'atteint plus. Pourquoi? Parce que la parole est tellement ancrée en toi qu'elle te rend inébranlable. Oh, je déclare que pendant que tu suis ce message, plus rien ne va t'ébranler dans la vie. Amen. Plus rien ne va te frustrer dans la vie. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Donc tu vois, il est tellement enraciné et assis que quand les défis viennent, il est stable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc on dit maman Odile, comment tu vas, ça va? Ça va? Ok. La manière qu'on t'a humilié hier, tu dis que ça va, comment tu dis que quoi? Hier? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Ok. La main c'est amnésique. Non, je ne suis pas amnésique, je sais, mais je ne vois pas. Le passé, c'est le passé. On dit, hé. Parce qu'il y a des gens spécialistes à te rappeler ce qui est mauvais. Surtout quand c'est toi qui as fait le mauvais. Il suffit que vous ayez un conflit. Oh. Ton histoire, ça va revenir. Tu dis que tu es trop faute. Ce n'est pas toi qui sortais les hommes l'autre jour là-bas en 2023. 2025, je ne t'ai pas vu sortir avec le gouverneur. Oui, je vais t'exposer en public. Alléluia. Amen. Regarde, quand quelqu'un crie sur toi et tu gardes ton calme, tu ne sais pas combien tu le rends ridicule. Le monde t'enseigne, pardon les mamans, je m'adresse surtout aux mamans. Maman Annick, ce n'est pas la magie ce que j'enseigne, c'est la vie de l'esprit. Le monde soi-disant civilisé, si tu cries sur moi et cries sur toi, là on sait que tu es vrai. Mais la Bible t'appelle animal. Tu es un animal. C'est le chien qui aboie et l'autre aboie aussi. Vrai ou faux? Mais Jésus va te dire, on crie sur toi, tu ne dis rien, tu es un homme sage. Amen. Alléluia. Amen. Un de nos cultes, une de mes filles pose la question que, non, c'était peut-être mercredi, je ne me rappelle plus. Certains vont se rappeler. Que mes gars disent, hein, je salue, il ne salue pas. Moi, ça me rend ridicule. Non, mais moi, je me salue. Je dis, c'est ton orgueil qui se salue. Alléluia. Amen. Parce qu'aucun cadavre n'est humilié. Aucun. C'est en puissance sur le cadavre qui va se révéler. Jamais. Donc quand tu réponds parfois à certaines personnes, tu te rends ridicule, tu rabaisses ton niveau, tu te mets à son niveau. Il y a des gens que dans l'esprit et physiquement tu dépasses, ne te rabaisse plus à leur niveau. Amen. C'est pour ça que j'aime notre chef d'État. Dans tout le bruit là, tu l'as vu parler. Tu l'as vu faire une vidéo. Tu l'as vu écrire une lettre. Le gars sort, il se place, il dit l'ordre va régner. Et c'est fini. C'est fini, c'est fini. Ça va, c'est fini. Quand tu es grand, tu ne parles pas beaucoup. C'est les enfants qui bavardent. Les grands ordonnent. Ton calme peut tuer ton ennemi, tu ne peux pas savoir. Le gars s'agite et tu es calme. Il croit que c'est la faiblesse, tu es calme à un niveau. Sa conscience dit que la manière que tu as tout fait, ça l'a fait gaffe parce que... Alléluia. Amen. Il y a un monsieur qui était ici dans l'église, il a commis les gaffes. Le gars avec sa femme, ils sont venus m'insulter. Ma femme voulait réagir, il dit laisse. Le cas là, il est réglé. Ne réagis pas. Chut, je laisse tranquille.
La manière que son cœur pouvait sortir de la poitrine. Parce qu'il savait que tout ce que j'enseigne ici, est-ce que même en pratique, je vais le sortir, ça ne m'a même pas effleuré, même un peu. Après ça, il a envoyé son maçon. Son maçon est venu crier, je vais casser la porte. Voilà, je ne réagis pas. Il a seulement dit, prenez le téléphone filmé. On reconnaît la grandeur d'un géant dans sa capacité à garder son calme quand il y a la tempête. Mais quand il y a la tempête et tu t'agis, c'est la preuve que tu es trop petit. Demande à Jésus. Donc tu n'as pas encore lu dans la Bible où la tempête a soufflé, c'était dans la barque. La Bible va te dire un truc qui va choquer tout le monde. La tempête soufflait tellement fort que l'eau entrait. La Bible dit l'eau entrait dans la barque. Et Jésus dormait sous le coussin. C'est faisable. Je sais que certains d'entre vous ont l'onction du sommeil, que quand il dort, c'est comme un cadavre. Mais au point où l'eau entre, ça ne te réveille pas. Alléluia. Amen. Les mamans ici, si chaque maman te parle de son enfant, tu vas couper le souffle ici. Elle dit que ma fille le matin, je sais qu'elle doit se réveiller à 6 heures, je commence à la pousser à 4 heures. Donc 2 heures de temps. Il faut que tu te réveilles parce que c'est qu'il faut 2 heures de temps. On dit l'eau entre. Et Jésus dort. En fait, il ne dormait pas d'un sommeil comateux. Il dormait, c'était l'expression de son calme intérieur. Que ça, c'est des petits esprits. Alléluia. Amen. Tu n'écris pas. Il a fait tout son bruit, son bruit. Quand il a vu avec le maçon, ça n'a pas marché. Il a pris maintenant les messages. Il m'a envoyé les messages. Il n'a réagi à rien. Au contraire, ça me faisait même. J'ai dit, je n'ai réagi à rien. Tu as dit même pas une virgule ou un message vide que j'ai envoyé. Rien. Tu n'es pas à mon niveau, tu es trop petit. Donc il ne faut pas que je baisse mon notion à ton niveau. C'est que même les anges supérieurs que Dieu avait envoyés vont me quitter et dire que ça c'est nous qui l'ont ça. Maintenant ça n'a pas marché, maintenant il entrait chez les gens un à un. Il dit que, le type si je peux même l'atteindre comment? Tu sais ce qui est dangereux dans le vent? C'est son silence. Parce que son silence annonce l'ouragan. Tu as déjà été à une période naturelle où il ne fait pas froid, il ne fait pas chaud, le vent ne souffle pas rien, mais subitement tu entends la pluie. Okay. Mais la pluie, quand ça va venir, ça souffle le vent, non. Dieu fonctionne comme ça. Quand tu es calme, Dieu fait de tes combats ses combats. Amen. Aujourd'hui, je ne peux pas te raconter et je ne m'en glorifie pas. Les cadavres qui sont tombés continuent de tomber dans sa famille. Je ne m'en glorifie pas. Et j'ai compris Exode 14, 14. Toi, garde le silence. Et l'Éternel combattra pour toi. Je t'annonce pendant que tu gardes le silence face aux oppressions de tes ennemis physiques, Dieu les juge tous et t'élève. Dieu les juge tous et t'élève. Et vous gardez le silence. Et l'Éternel combat. Donc Dieu ne combat pas pour ceux qui barattent. Mais pour que tu atteignes ce niveau-là, il faut que tu sois enraciné dans quoi? La parole. Je suis enraciné. C'est ça qui contrôle mon langage. C'est ça qui contrôle ma bouche. Quand quelqu'un t'a énervé, la colère va monter. Si tu es enraciné dans ça, l'Esprit de Dieu va prendre un verset que tu as lu et remonter ça dans ton cœur. À défaut de ce verset, il va prendre un des enseignements que Daddy a donné et ça remonte dans ton esprit. Tu te retiens. Tu dis, hey. Est-ce que Dieu parle? Non, même si les autres ne parlent pas, c'est vrai, Jacques. C'est vrai chez tout le monde ici. Il y a plein de choses que tu voulais faire. Boum! Et tu entends ma voix tonner dans ton esprit de l'enseignement que j'étais en train de donner. Ça donne. Ça donne. Ça donne. Alléluia. Amen. Donc, Amen. Sans la parole de Dieu originale et authentique, tu es comme un papier. Tu ne vaux rien. Alléluia. Amen. C'est pour ça que j'aime toujours dire aux chrétiens, ne te rivalise à personne. Ne te compare à personne. Ne fais jamais quelque chose parce que tu as vu l'autre faire. Alléluia. Amen. Tu sais,
Les apôtres ont reconnu que Jésus est Seigneur. Le jour où ils sont tombés sur un cas qui les a dépassés. Parce que les gars se prenaient déjà la tête que, n'est-ce pas, Jésus chasse, nous on chasse. Le maître reste le maître. Ils sont tombés sur un cas dur comme l'os. Ils ont dit que ici ça ne nous dépasse pas. Donc, je t'amène chez Daddy. Et le monsieur alors, au lieu même de dire que mon enfant souffre, il les a alors trahis. Je les ai amenés chez tes fils, ils n'ont rien pu faire. Ça c'est quelle humiliation comme ça là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu qui te permet d'être focalisé. Le deuxième cas, quand on va continuer tout à l'heure là, peut-être on ne va pas continuer parce que le temps tient à la gauche. On va te dire que celui qui ne met pas en pratique la parole est semblable à quelqu'un qui a bâti sa maison sur du sable. Le vent est passé, la pluie est passée et cette maison a été raflée. Tu n'es pas fondé. Ce qui t'ébranle aujourd'hui que tu appelles problème, jusqu'à ça perd ta joie, ça vole ton sourire et ça t'arrache le sommeil. C'est parce que tu n'es pas suffisamment enraciné dans la parole. Quand tu es suffisamment enraciné, ces problèmes ne deviennent plus tes problèmes. Tu remets ça à Dieu. Amen. Et tes livres, tu remets ça à Dieu. Je vous ai toujours dit que si je te parle de ma part de problème, c'est que tu vas dire que tu n'as pas de problème. Donc ne pensez pas que le fait que quelqu'un vienne, il est toujours joyeux, il sautille, ah mais lui il n'a pas de problème, hein. Lui là, non. Lui il est bien, mais comment? Non, jamais. Mais c'est parce que les vents qui soufflent ne peuvent pas me déraciner à cause de la profondeur de mes racines en Christ. Ma profondeur de mes racines en Christ. Quelqu'un qui est profondément enraciné en Christ, les oppressions démoniaques auront de la peine à fonctionner dans sa vie. Amen. Je te dis, difficile. Enraciné en Christ, ça veut dire je mange sa parole, je bois sa parole, je loue et je chante Dieu. Quand on entre dans mon téléphone, il n'y a rien d'autre chose que Dieu. Je dis rien que Dieu, il n'y a pas autre chose. Donc, entre dans ton téléphone, supprime les dossiers que je vois là. L'autre, tu as mis musique religieuse, ça c'est dossier. Donc le dossier musique religieuse là, attends, il t'explique. Ça c'est quand il y a les esprits qui te dérangent. Tu entres dans le dossier musique religieuse. Tu chantes ça une semaine, 2 semaines. Quand c'est calme, tu reviens chez Domboloé. Dombolo et Dombolo. Oh non, vous croyez tout ça, je crois que Jésus ne connaît pas. Alléluia. Amen. Voilà. Il y a un nouveau son de Akeli là avec Rihanna. Quand tu entends la voix du démon, fait ouais, yeah. Tu dis que Et quand tu dors, tu as l'impression qu'on est en train d'enlever ton souffle. Quand tu te réveilles, on te dit pas, mais adore Jésus. Tu vois alors là que les gens ont les dons de ministère de chant. Je t'adore, Seigneur, je t'adore. Oh Seigneur, tu montes tout. Un homme enraciné en Jésus, indépendamment des temps et des saisons, sa foi ne taille pas. Son intimité avec Dieu n'est pas affectée. Malgré tout ce qu'il traverse, que ce soit les bons temps ou les mauvais temps, il est toujours auprès du Seigneur, accroché à Dieu, à ses pieds. Bien ou mauvais, il est là. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Certains d'entre vous ici, là, voilà l'exemple qui vient. Certains vont disparaître d'abord de l'église en mouvement. Vous savez là où les démons sont nécessaires. Et te dis que les démons sont nécessaires. Dis à ton voisin, les démons sont nécessaires. Pour que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est que je dis, personne ne peut contredire ça, c'est très vrai. Ils sont nécessaires parce que quand tu t'égares un peu trop, ils te ramènent à l'église de force. Je n'ai pas dit qu'on te prend, il te ramène. Toi-même, tu viens dire, Daddy, ça ne va pas. Alléluia. C'est à cause de que beaucoup s'accrochent à Dieu. D'autres ont testé que bon, ça va déjà, je sors un peu. Ça a brûlé, ils sont revenus seuls. L'église tous les jours, l'église, il faut que je me repose. Dieu dit, il n'y a pas de problème. Les démons disent que c'est même ce que j'attendais depuis. Repose-toi un peu. Tous les jours, Dieu, c'est quoi Dieu? Tu veux devenir prêtre? Repose-toi. Là, ils disent que Yahweh, Dieu Tarokam. Ami fout la Google.
Je veux commencer. Parce que toi, depuis, tu me tiens à l'écart avec tes affaires de Dieu tous les jours. Maintenant, quand tu te... Voilà, il faut que je commence le travail. Non. Quand tu es enraciné, ça devient naturel de chercher Dieu. Alléluia. Amen. Ça devient naturel d'aller à l'église. Ça devient naturel d'être passionné. Ça devient naturel de lire la Bible. Aller à l'église ne devient plus un fardeau. Pourquoi est-ce que ça devient un fardeau quand tout va bien dans ta vie? Et quand tout va mal, ça ne devient plus un fardeau. Tu n'as pas remarqué ça dans la vie de quelqu'un? C'est normal d'aller à l'église quand les démons ou il a les problèmes. C'est normal. Il y a certaines personnes ici, elles venaient à l'église, je te dis, tiens, ok, même si les tensions sont constantes, c'est qu'il y a un esprit là qui la torture. Elle n'a pas le choix. Dès qu'on fait 2-3 séances prières, un temps, bang, ça part. Elle me dit même pas, papa, elle part. Un an après, je la revois, elle revient. Et elle arrive, c'est comme il y a dit, il a dit, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Il a dit, je lui ai rien dit. J'ai dit, oui, maman, ça fait longtemps. En fait, je ne venais pas, je t'ai demandé quelque chose, non, je ne t'ai moi rien demandé. Une maman dit que je ne suis pas dans la ville, quoi. Elle ne sait pas que je connais qu'elle a ici à Minimout. Elle a sa boutique, je l'ai vue. Je fais comme je ne la vois pas. Mais fais-toi avec moi, je fais comme je suis un gars qui ne voit jamais rien. Je vois, non, daddy, ça fait longtemps, je t'ai pas dans la ville. Maman. Pourquoi tu manques comme ça là? Alors que l'autre jour en faisant le sport, je t'ai vu bien. Oh, je suis rentré hier. Non. Bon, comme je ne vais pas frustrer les gens, j'ai dit, ah bon? Oh là là, oh, ça s'est bien passé. Oh, ça va, menteuse là. Deuxième chose. Parce que la mère là revient, c'est parce qu'elle est oppressée. Ce n'est pas deux choses. Les démons ne la laissent pas dormir, ce n'est pas deux choses. Elle est oppressée. Il y a certains de mes enfants hors de la ville, bon, les faux enfants, les faux fils, les faux filles comme ça. Mon téléphone ne sonne jamais. Le jour où ça sonne, je sais pourquoi ça sonne. Non, je sais. Donc, je dis c'est qui? On dit c'est Tam. Je dis que, bon, laisse ça sonne bien. Laisse parce que, une ange m'a appelé, me dit, ah papa, c'est comment ça? Ça fait longtemps, papa, je ne t'ai pas abandonné, oh, t'es pas abandonné, oh. Je suis avec toi en esprit, je suis là en esprit, pas. Donc l'autre la laisse. Je t'appelais seulement pour te saluer. J'ai dit d'accord, bon, baba et moi je suis occupé. Non, n'accroche pas, parce que j'ai un problème là. Dis à ton voisin, ce n'est pas comme ça qu'on garde les relations. Alléluia. Amen. Surtout quelqu'un qui te bénit, appelle-le de temps en temps. Envoie-le même un SMS ou un WhatsApp, salue-le de temps en temps. Tu gardes quand même. Mais si tu appelles, toi-même, imagine, le jour où je toque à ta porte, tu connais que c'est pour le riz. Et c'est pour les bobos là. Non, soyons sérieux. Toc, c'est qui? C'est Thierry. Il est encore venu chercher à manger. Tu vois que ce n'est pas bon. Alléluia. Dis à ton voisin, ce n'est pas bien comme ça. Oh. Deuxième chose. Supporter les épreuves avec foi. Jacques chapitre 1, le verset 2, verset 4. Écoute-moi, le temps d'épreuve, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas un temps d'épreuve pour quelqu'un. Chacun porte sa croix. Jésus a dit dans Marc chapitre 8 à partir du verset 38, celui qui veut me suivre et ne renonce à lui-même et dit ce sa croix n'est pas digne de moi. Donc chacun porte sa croix. Le problème de Véronique ne sera jamais le problème d'Aïssatou. Aïssatou ne pourra jamais porter le problème de Véronique. Donc arrête de dire que l'autre là son problème n'est pas grave. C'est faux. Parce que si on prend sa charge, on te donne, tu ne peux pas porter. Il n'y a pas de problème plus grave que pour l'autre. Chacun porte sa croix. Porter sa croix et suivre Jésus veut dire, dans les temps difficiles, je supporte ce que je traverse, malgré les tentations des marabouts, je ne les consulte pas, malgré les tentations de me compromettre, je refuse de me compromettre, et je ne m'attends que à Jésus. C'est ça, porter sa croix. Regarde, dans les temps difficiles, on va te proposer tout. Alléluia. Amen. La plupart du temps, les premières propositions qu'on fait quand tu traverses les temps difficiles, c'est d'aller voir un marabout. C'est la première chose.
Je dis, c'est la première chose qu'on te propose. Je connais un monsieur là. On m'a amené le cas d'une femme ici. Et c'est une de mes filles qui a reçu sa soeur hier pour me faire le rapport. Elle souffre d'une maladie, un cancer et tout. On a commencé à travailler. Elle est venue, elle a dit que non, je suis venu dire que bon voilà. Bon, son mari l'a pris et l'a amené chez un guérisseur. On masque les choses. On ne peut pas dire madame, on dit un guérisseur. Ma fille a dit que non, quand vous commencez avec Dieu, restez avec Dieu. Moi, s'il était là, je vous aurais dit que continuez comme vous êtes parti, ne me cherchez plus jamais. Alléluia. Amen. Maintenant, pour qu'elle dit non, tu sais, en semaine, on viendra en famille avec l'enveloppe. Tu crois que moi, je cherche l'argent? Donc, c'est en disant ça, toi-même en confessant ça, tu sais que ça, ce que tu viens de dire, ce n'est pas bien. Donc, maintenant, pour un peu brouiller, tu dis que non, on viendra avec l'enveloppe. Je m'adresse à chacun d'entre vous, s'il vous plaît. Tu as commencé avec Jésus, fini avec Jésus. Amen. Ne tourne pas à gauche. On a dit qu'il y a tel guérisseur. Tous les guérisseurs qu'on t'a amenés avant, ils sont où? Ils ont produit quoi? On a déjà dépensé combien sur toi à l'hôpital? Combien? Non, il y a un nouveau guérisseur. Il y a un cas comme ça, j'avais commencé à prier, il y avait déjà des guérisons. Il retrouvait, il ne parlait pas, il se remettait à parler. Je pense qu'il y a 4 ou 5 mois. Et tout. Il ne parlait pas, il ne bougeait pas rien. Dès que j'ai prié par téléphone, il s'est mis à vomir, à tousser, à manger. Tout allait. Après, je suis allé prier là-bas, où derrière moi, quoi, on me dit seulement l'a amené chez. Et vous savez ce qui s'est passé après? Ce qui s'est passé. On l'a amené chez le marabout, ce qui s'est passé, c'est passé. Il est aujourd'hui 6 pieds sous terre. Tu as commencé avec Dieu. Le puissant marabout était où avant que l'homme de Dieu ne prie jusqu'à tu peux manger et tu parles? Il était où? Allons-y, oh, lis la Bible là-bas, dis donc. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfaits et accomplis. Afin que vous soyez parfaits et accomplis. Sans faillir en rien. Sans faillir en rien. Jusqu'au verset 4. Alléluia. Amen. La foi fait que tu ne faillisses en rien. Si Jésus s'il ne peut pas me sauver, alors je dois mourir, que je meure. Alléluia. Amen. Tout ce que tu prends chez un serviteur du diable, que Satan te donne avec la main gauche, il réclame avec la main droite. Rien de bon ne vient de l'obscurité. J'ai dit rien. Tu auras beau me dire, tu es allé chez un marabout pour avoir l'enfant. Tu as eu l'enfant. Laissons l'enfant là, mais on voit quel genre d'enfant c'est. Si je te parle des témoignages que j'ai déjà reçus des mamans qui cherchaient l'enfant sont allées chez les marabouts, c'est que ça les a goûtés. Jusqu'à un a été obligé d'appeler un homme de Dieu et dit l'enfance, attends, je te raconte, pasteur, l'histoire de l'enfance. Nous sommes riches, nous étions riches avant que cet enfant ne vienne. Nous avons cherché l'enfant, marché par tous les hôpitaux, rien. On nous a montré un marabout. Nous sommes allés rencontrer le marabout a dit c'est un petit problème. Il a tué un coq, pas égorgé, vivant. Il a envoyé la main dans le cœur, tiré, vivant. Il a dit avale, elle a avalé. Elle est tombée enceinte. L'enfant est né 9 mois, il est né. Un enfant métis est sorti. C'est dans un village que ça se passe, pas en ville. Le père a dit que tu m'as trompé avec, il y avait un blanc. La mère dit non. De ton côté, il y a les blancs, non, de mon nom. L'enfant s'y sort d'où rien. Au début, ils ont cru que c'est bon. Les enfants, mais ils sont très blancs quand ils sont bébés, mais quand ils grandissent, ils vont noircir. Rien. Un an, l'enfant ne rampe pas. Un an. 2 ans, il ne rampe pas. On sert 20 litres de bruit. L'enfant abat ça ici. Oh, il dit encore. Merci, il m'a encore donné. On donne encore 20 litres. Bah! Encore. Donne encore. Leur entreprise, ils n'ont pas compris. C'est tombé. Ils ont séché. Ils sont devenus les plus pauvres du village, qui tentent des plus riches. C'était de trop points où manger était devenu difficile. Ils ont entendu parler d'un homme de Dieu. Ils ont dit viens, on a un problème. Bon, voilà donc l'histoire qu'ils racontent.
L'homme de Dieu a dit, Seigneur, si cet enfant vient de toi, qu'il se lève, il marche dans 7 jours. Mais s'il ne vient pas de toi, qu'il meurt dans 7 jours. Et le 7e jour, l'enfant est mort. C'est quand l'enfant est mort qu'ils ont été restaurés. Amen. Il y a des choses que tu as demandées au diable. Quand tu étais païen, tu es allé chez les marabouts, on t'a amené. Et Satan t'a donné ça même après que tu sois devenu chrétien. Et tu crois que c'est Dieu qui t'a exaucé. Et c'est ça qui te combat. J'ordonne que tout présent qui ne vient pas de Dieu, qui affecte ta vie que tu as reçue, que ça dans les 24 heures, ça te quitte et ça tout ce qui n'est pas de Dieu qui est dans ta maison, que tu gardes, et quelqu'un t'a donné ça alors que c'est un poison mystique, ça disparaît mystiquement. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Vous jouez avec le monde spirituel. Vous jouez avec le monde spirituel. Ce n'est pas tous les cadeaux qu'on prend de temps que tu dois prendre. Il y a des cadeaux qu'on a travaillé. Mais dis, tu prends un cadeau, ça te tue. J'ai dit, ça te tue. Parfois, la chèvre ou le poulet qu'on te donne là, c'est un truc qu'on a travaillé, c'est un démon sous forme animale. Et toi, tu prends, tu manges, tu viens de manger la chair d'un démon. Donc, on t'a mis dans un cercle occulte. Chaque fois que tu te réveilles le matin, tu as l'impression que tu as bu du sang. Tu as le goût du sang dans la bouche et de la chair fraîche. Tu ne comprends pas. Qu'on t'a mis dedans. Est-ce qu'elle peut prier pour quelqu'un ce matin? Au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce qu'on t'a donné et qui t'a mis dans des choses bizarres que tu ne connais pas, je détruis ça dans ta vie. Amen. Je détruis ça dans ton corps. Amen. Et je t'enlève de là. Amen. Mais c'est la même. Écoute-moi bien aimé. Lorsque un homme veut coucher avec une femme et que ce n'est pas la seule femme, il veut encore et encore. Il puise dans la vie de celle-ci toute sa vie. Certains d'entre vous, vous ne pouvez pas évoluer parce que vous avez couché avec des gens étranges. J'ai dit, tu ne peux pas. En couchant, il a bu. La brenda, il te crée des bêtes problèmes pour te séparer parce que tu es déjà une coupe vide. Il n'y a plus rien. Il a tout pris ça. Ton mariage, il a avalé ton travail, il a avalé tes relations, tout. Il a avalé tout, tes richesses, tout. Maintenant, tu es dans les miettes. Et tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aurais jamais dû coucher avec lui. C'était Jézabel. Dans ta main ici, Père, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne, écoute, j'ordonne dans ta vie, qui que ce soit avec qui tu as couché et il a avalé ta vie. J'ordonne que toute ta vie et ta gloire reviennent. Que cela revienne. J'ordonne que cela te soit restitué. Tu blagues comme ça, oh non, c'est la vie. Je l'aimais trop. Il a dit que si je dois lui montrer que je l'aime, donc il fallait que... Qui t'a dit ça? Un de mes fils m'a raconté une histoire d'un de ses patrons. Il dit son patron là-dedans, il a des maisons partout. Chers parents, ne vous laissez plus impressionner par les avoirs que les gens ont. Et arrêtez de mettre l'impression à vos filles de vous ramener les gens riches. Sinon, elle risque de vous ramener quelqu'un qui va vous manger vous tous. Et ça ne sera pas la faute de ta fille. Ça sera ta faute. Vous jouez. Je dis, il y a des beaux fils que tu prends, tu fais entrer. Vous tous, ils vous vendent, vous tous. Il y a des gens que leur richesse est hautement satanique. J'ai suivi l'histoire d'un pasteur. Le pasteur dit qu'il a entré dans un taxi, il prenait la voiture. Et là, il y avait un rosicrucien dans la voiture. Le rosicrucien a commencé à lui prêcher sur la rose croix, comment c'est important, comment c'est ceci, comment ça se passe. Il y a des sphères glorieuses dans la rose croix, ça te donne la gloire, la richesse. Ce n'est pas ce que les gens parlent, et tout. Après, il dit que, mais seulement dans la rose croix là, bon, ça m'a tout donné, sauf que j'ai 4 fils, mais des dingues. Il a les immeubles partout. Il a les voitures garées. Il habite dans quasiment un château, mais il a 4 papas. 3 papas avec une maman qui sont ses enfants sur des chaises roulantes qui sont là. Quand Jésus t'élève,
ça ne te fait pas pleurer. Quand Jésus te donne, ce n'est pas que tu ressens la douleur. Je déclare dans ta vie, pendant que tu persévères, ton élévation sera sans chagrin. Ça ne se fera pas avec des larmes et des douleurs. Au nom de Jésus. Ta fille accouche un enfant zinglé. On ne comprend pas. Bon, on dit que peut-être c'est une erreur de la chambre, de la science ou de la nature. Deuxième enfant, zongolo. Troisième enfant, zongolo. Mais attends, c'est un traumatisme même pour la femme. Elle dit que donc je porte ça 9 mois dans mon ventre. Des zinzins dans mon ventre 9 mois. Donc moi, m'a maudit. On t'a pas maudit, maman. Le monsieur chez qui tu es entré a pris tes entrailles. Parce que ces 4 enfants étaient sacrifiés sur l'autel de la Roscoe. C'est la contrepartie pour avoir. Et tu vous ai raconté l'histoire d'une famille où je suis entré tout le moins zinzin. Une famille que la barrière te fait peur. Là-bas, il n'y a pas la terre, il n'y a pas le sable. Les carreaux là, c'est les marbles. La télé là, je ne suis pas sûr que j'ai vu ça chez quelqu'un. C'est pas, je te dis vrai, je n'exagère pas. C'est géant comme ça. Le canapé là, tu t'assois, ça te dit bienvenue, je dors. Et pendant ce temps, j'entends la voix de Dieu dire ne te fie pas ce que tu vois. Ils sont dans des fiels amers. Et tu vois la maman vient cap. Oui mon fils, tu sens qu'elle a bu le sang. Manger la chair et les cervelles. Ça va mon fils. Bon. Jusqu'elle roule dans la grosse voiture, tu l'envies. Ouais, ma, j'ai fait comment pour être comme. Ne fais plus jamais cette erreur. Amen. Ne te tourne plus vers quelqu'un que tu crois ta voix dépasser alors que c'est un secteur et tu demandes, tu en fais comment? Ne demande plus ça. Attends-toi à Jésus. Certainement il va t'élever. Certainement il va te propulser. Oh, le meilleur des amens, je vois ta gloire paraître. Sataniste. Le sang. Tous ses neveux classés jusqu'à la fille. Je te dis la vérité. Des gars super intelligents qui étaient au Canada, l'autre en Italie, l'autre partout. Subitement comme ça, ils sont devenus zinzins, on les a rapatriés. Et tu vois, l'homme est tellement méchant que pour s'assurer que jamais personne ne te délivre, la meilleure prison, c'est de faire semblant de t'aider et de te garder chez moi. La meilleure. Tu sais pas ça? Certaines personnes, les tantes qui vous disent viens rester chez moi, c'est une prison. Non. Tu ne sais pas ça? C'est une prison. Non, les gens sont naïfs. Oh. C'est une prison. Ouais, quand vous souffrez trop et vos parents souffrent trop, bon, viens habiter chez moi. Tu arrives là-bas à l'école, tu réussis, mais après, ça, tu n'es plus rien. On voit un père 40 ans, il a encore les assiettes. Pas de situation, pas marié, rien. Il a encore la maison. 40 ans. 5 ans après, rien, il est là. Habitant la même chambre depuis l'âge de 6 ans qu'on l'a pris. La même chambre, rien n'a changé. La meilleure façon de te garder, de s'assurer qu'aucun pasteur ne prie pour toi, pour ta délivrance, et aucun pasteur ne fasse le suivi pour que tu sois réellement délivré. Quand je suis sorti de cette maman-là, je suis sorti, je n'ai pas attendu qu'on m'accompagne, je me suis accompagné moi-même. Parce que là, j'ai dit qu'elle était entrée en enfer. Je te dis une histoire. J'ai fui, c'est le mot. J'ai fui que même si tu as quel abonné blesse, je fuis d'abord hors de la barrière. Tu me trouves hors de la barrière. J'ai dit tellement l'atmosphère était saturée, minée. J'ai dit à ma fille là que elle m'appellera plus jamais. Et c'est elle. Elle a dit à ma fille non, je vais t'appeler encore parce que j'ai vu. J'ai dit elle ne peut pas m'appeler. Il y a une confrontation de puissance. Elle s'est dit que tu vois, c'est le genre de pasteur là. Alléluia. Oui, vous savez, le Seigneur est bon. Le temps de bon va chanter 2-3 cantiques. Alléluia. Amen. Ok. Oh, mes lunettes là, mes vieilles lunettes. Maman, on peut commencer. Oui, papa, allons-y, mon père, allons-y. Ok. Alléluia. Beaucoup de gens sous-estimaient ma jeunesse. Plein des rosicruciens, des francs-maçons.
Elle était sûre que c'est le genre. Quand elle a dit viens, elle ne savait pas que c'est un lion qui va vomir le feu. Non, elle n'imaginait pas ça. Parce que quand on a fini la prière, sa joie est partie. Elle est devenue nerveuse. Sa joie est partie. J'ai dit à ma fille, elle ne m'appellera plus jamais. Est-ce que tu es ici? Amen. Parce que les gars qui sont dans les secteurs là, ils veulent les pasteurs, les papas là, tu vois, avec le gros ventre, le gars mange, il boit, il ne gêne pas, il ne prie pas. C'est là, le matin. Seigneur, merci, oh, la vie est belle, merci. Amen. Amen. Et tu veux défier les forces occultes. Alléluia. Donc, certaines aides que certaines te donnent, c'est la prison. Ce n'est pas une aide. C'est pour ça que vendredi dernier, le Seigneur va te dire que réfléchis bien à qui tu envoies ton enfant. La semaine dernière, bref, le programme qu'on avait fait, réfléchis bien. Parce qu'il est possible qu'en disant c'est ma soeur, c'est mon frère, toi-même tu viens de livrer à la prison ta progéniture. Alléluia. Amen. Non, Abidj est ton oncle, non. Abidj, c'est mon frère. Non, il n'est pas comme ça. Mais toi, tu parles de quelqu'un qu'il y a 25 ans, vous étiez encore petit. Et chacun d'entre vous, lui, toi, tu avais 8 ans, il avait 5 ans. C'est de lui que tu parles. Avant que vous ne soyez en contact, vous ne reveniez en contact, 20 ans sont passés. Les 20 ans de vide là, tu sais qu'il est devenu quoi? Après ton enfant que tu as envoyé chez ton oncle, le gars baraqué, qui est un homme, même sa démarche fait serrer, raciste, tu sens que c'est un homme. Maintenant il est. C'est quoi ça? Non, ma, ne prends pas ça comme ça. Au nom de Jésus, l'élévation de tes enfants ne passeront pas par tes ennemis. L'élévation de tes enfants ne passeront pas par des personnes qui vont les tenir captifs. J'envoie des aides destinées qui les propulsent dans la gloire au nom de Jésus. L'élévation de tes enfants ne passeront pas par des personnes qui vont taper la main sur leur poitrine. Au nom de Jésus, j'appelle la providence divine qui vient de nulle part, te localise et change ta vie. Acclame le Seigneur, mets-toi debout.